Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un chat make-up avec mon Project Pan. Tout ce qui est maquillage et tout ça, c'est dans l'une de mes vidéos précédentes. Et en même temps, je voulais vous parler d'un sujet, donc confiance en soi, slash regard des autres, de comment s'en détacher. Puisque du coup, moi je suis sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et franchement, les regards des autres, maintenant, je m'en fiche totalement. Et voilà, c'est pour aider peut-être certaines personnes qui ont du mal à se détacher de ça, qui en souffrent énormément et tout. Donc voilà, je vais vous donner quelques petites astuces, vous faire un petit retour sur moi et sur mon parcours et de ce que j'ai pu constater par moi-même. Donc c'est parti. Alors, j'ai déjà mis ma crème hydratante, la Sensifine de chez SVR, puisque du coup, vous voyez, j'ai des rougeurs dues au stress, donc bon, c'est pas grave, hein, mais voilà. Alors, on va commencer à sortir un peu tout ce qu'il faut. Alors, je vais vous parler un petit peu de moi, de mon parcours. Comme ça, vous voyez un petit peu par quoi je suis traversée, enfin, par quoi j'ai traversé durant ces dernières années pour en arriver à être aujourd'hui quelqu'un qui s'en fiche totalement. Voilà, qu'on parle de moi dans mon dos ou autre. Voilà. Alors, comme vous le voyez, je suis née prématurément, donc avec une double fente palatine. Et donc, moi, je vivais ma best life parce que du coup, je m'en rendais pas compte. Euh, Parce que voilà, enfin, quand on est handicapé, surtout même au niveau du visage, on vit sa vie normalement. Et une fois, on me l'a fait remarquer. Je devais avoir, je sais pas, 4, 5 ans. Et il y avait ma mamie avec moi qui a entendu la réflexion d'un petit garçon qui se moquait de moi. Et donc ma mamie ne s'est pas laissée démonter et lui a fait comprendre que bah voilà, j'étais quand même jolie et que bah, sa remarque était bête. Donc ce qui m'a un peu aidée aussi à prendre un petit peu les remarques des gens en autodérision, bien que des fois c'était, je vous cache pas, difficile, mais voilà, c'est ça qui m'a permis de me dire bon, ok. Et puis bon, bien sûr, au fur et à mesure des années où j'ai grandi, j'ai eu le droit à des moqueries, des insultes, des remarques plus ou moins sympas. Souvent, très très souvent des enfants, mais certains adultes aussi. Donc là, il y a un petit problème parce que en tant qu'adulte, normalement, tu dois quand même avoir une ouverture d'esprit, une certaine maturité et une certaine éducation à prendre au niveau de tes enfants ou des enfants qui t'entourent. Bon, parfois c'est pas le cas. Je pense que leur propre éducation a été échouée à ce niveau-là, mais bon, tant pis. Donc voilà. Du coup, je suis arrivée au collège et il faut dire que ces années-là, du coup, j'étais très très timide. Genre, par exemple, pour aller chercher du pain à la boulangerie, il me fallait faire un effort surhumain parce que j'avais peur d'aller demander et que soit on me comprend pas, soit on me juge et tout ça. Donc, j'avais très très peur. Puis un jour, je me suis dit, mais merde, en fait, t'es en train de te pourrir la vie, tout simplement. T'es en train de passer à côté de certaines personnes qui peuvent être de superbes amis, de superbes rencontres, tout ça. Et puis ça va, on va pas te manger en fait. Ose. Et du coup, c'est comme ça que j'ai vaincu ma timidité en me donnant des petits défis petit à petit et essayer de cacher un peu ma timidité. Aujourd'hui, quand il y a des gens que je ne connais pas, je ne suis pas timide, mais je suis réservée. C'est-à-dire que je vais observer, je vais regarder un petit peu comment ils se sont dans leur apparence, dans leur façon de parler, si ils me regardent beaucoup ou pas, avec insistance. Voilà, je vais
beaucoup observer les gens et me dire, est-ce que cette personne, elle a l'air sympa ou pas? Est-ce qu'elle est mature? Est-ce qu'elle comprend que, voilà, que je suis née comme ça et ce n'est pas de ma faute? Voilà. Donc, voilà mes premières années où j'ai subi du harcèlement. La plus dure année, les plus dures années, ça a été le collège et surtout au niveau la 4e, 3e, ça a été vraiment l'horreur. L'horreur pour moi parce que du coup, j'ai subi du harcèlement scolaire de la part de personnes que je connaissais que de vue. Donc là, je vais appliquer la Pink Perfect crème de Herborian. Et donc, en fait, ce groupe, ils étaient plusieurs et ils ont commencé à inventer un mot qui est assez méchant et tout ça. Et moi, sur le coup, je comprenais pas ce qu'ils voulaient me dire. Et puis, comme je réagissais pas comme ils voulaient, du coup, ça a continué et ils ont réussi à m'atteindre, en fait. Et bien sûr, au collège, c'est là où tu voudrais que tout le monde t'apprécie pour ce que tu es, pour comment tu t'habilles. Voilà, tu te cherches aussi, tu cherches ton style. Vraiment, c'est une période compliquée, le collège, parce que du coup, tu te cherches et en même temps, si on te fait des remarques, des réflexions, tout ça, c'est compliqué, quoi. Donc voilà. Et heureusement, j'ai eu ma famille qui était très bienveillant, qui m'ont toujours soutenue. Et du coup, ça s'est un peu calmé grâce à ma mère et aux gendarmes qui ont essayé d'intervenir pour pas qu'on porte plainte. Mais c'est vrai qu'au final, j'aurais dû peut-être porter plainte quand même parce que au final, ça s'était calmé et après c'est revenu de plus belle. Donc, et après j'ai déménagé entre temps, donc au final ils n'ont pas pu m'atteindre plus que ça et voilà, ça m'a fait du bien. Bon, bien sûr, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux de maintenant. Parce que ça date et puis on n'avait pas on n'était pas autant accro au téléphone et tout. Et donc voilà. Donc au niveau du collège, ça s'est arrêté là. Au niveau du lycée, le premier lycée que j'ai fait, parce que du coup j'ai eu un parcours scolaire un peu compliqué, mais même pas par rapport à ça, hein, par rapport à d'autres choses. Mais du coup, le premier lycée que j'ai fait, je me suis sentie totalement en sécurité parce que je n'ai pas eu ni entendu une seule moquerie sur moi. Donc là, c'était vraiment top. Je me suis dit, waouh, c'est ça le lycée, ça y est, il y a enfin des personnes matures, ça fait vraiment du bien. Donc, premier lycée, j'y suis restée 2 ans et du coup, j'ai oublié de vous dire, j'ai utilisé la bébé crème d'Herborian, la CC crème d'Herborian. Et du coup, la deuxième année, j'ai décidé de partir en BEP carrière sanitaire et sociale, que maintenant ça n'existe plus, dans un lycée semi-privé. Il me semble que la première année, ça a été la deuxième année où j'ai subi quelques moqueries et des méchancetés de la part d'un petit groupe de filles. Et en fait, j'ai réussi à m'en sortir un peu parce que du coup, j'en ai parlé déjà à mes parents. J'ai voulu en parler à la CPE, mais la CPE était très copine avec l'une d'elles, donc forcément, elle a un peu minimisé les choses. Et ça, vraiment, le corps enseignant, ne faites pas ça parce que du coup, ça donne de la force aux harceleurs, alors que normalement, vous êtes là pour apporter le calme et tout ça. Bon. Et en fait, le directeur à l'époque, il m'avait expliqué que
sa femme aussi subissait pas mal de moqueries par rapport à ses origines. Et du coup, moi, je lui ai expliqué, voilà, j'ai déjà subi du harcèlement scolaire au collège. Ça a été des années très très difficiles pour moi. Je tiens pas à revivre ça et j'ai pas envie d'avoir une année scolaire catastrophique et de pas me sentir à l'aise avec les gens parce qu'ils se moquent de moi. Et du coup, il a un peu mis le haut là et ça s'est calmé. Ça avait repris un peu de plus belle. La prof principale nous avait convoqué. Alors là, ça aussi, c'est un truc à ne pas faire. Elle avait convoqué la fille en question et moi. Et bien sûr, voilà, elle nous a fait la morale. Oui, je veux pas voir ça, machin. En plus, vous êtes dans une section qui, normalement, le carrière sanitaire social, voilà, vous faites pas ce genre de choses-là. Et voilà. Bon, j'ai pas apprécié parce qu'au final, j'avais l'impression que je me faisais un peu engueuler alors que au final je n'avais absolument rien fait et je ne méritais absolument pas ça. Enfin voilà, j'ai vraiment pas apprécié du tout ça de la part de la prof principale. Et je sais qu'aujourd'hui, avec mon caractère de maintenant, je pense que je lui aurais dit que non, ça se fait pas, ce que vous faites, non. Vous êtes en train de minimiser encore une fois les actes de l'harceleur et vous pensez que ça va se régler comme ça, quoi. Bon après ça s'est calmé, hein, mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué, quoi. Le troisième lycée que j'ai fait, parce que du coup je devais partir en bac, je n'ai pas eu de souvenir d'avoir des moqueries. J'ai eu des regards, des petits, voilà, mais c'était pas grand chose, quoi. C'était pas grand chose et puis j'avais eu un peu plus de maturité à ce moment-là, donc ça m'a aidé. Alors là, j'ai mis le bronzer de chez NARS, le Laguna, que j'ai en miniature, que j'ai bien creusé. J'arrive à l'ouvrir, voilà. Hop. Et j'ai mis un blush de chez Astra. Alors je sais pas c'est le Baked Blush. Je sais pas. Je sais pas si c'est ça la référence, mais il est comme ceci. Je l'ai un peu estompé parce qu'il est très pigmenté. Même là, vous voyez, mais il est, enfin, ça va. Il est pas trop catastrophique. Là, je vais faire les yeux. Et voilà. Je vais pas forcément mettre d'anti-cerne, peut-être un peu sur les rougeurs, mais pas énormément. Je vais peut-être plutôt commencer par les anti-cernes. Donc j'en ai deux de Fenty Beauty. Alors j'en ai un qui est de 260 et l'autre 100. Ce sont des teints qui sont pas trop à ma carnation, mais du coup je les mélange, voilà. Je vais en mettre un petit peu sur mes rougeurs. Là non, je vais pas en mettre parce que du coup j'ai la peau hyper sèche. Du coup ça va se voir et c'est pas très joli. Et donc pour reprendre le troisième lycée, ça a été. J'ai pas eu de moqueries, tout ça, donc j'ai pas été embêtée comme ça. Par contre, j'ai subi du harcèlement dans le premier lycée par rapport à une prof. J'étais sa tête de turc. C'était très très sympa d'ailleurs. Ironiquement, hein, bien sûr. Donc voilà, enfin ça a été compliqué aussi, mais je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie et je me suis dit allez, te laisse pas abattre, voilà. Donc voilà, au niveau du harcèlement que j'ai subi, ça a été très très compliqué. J'ai aussi subi du harcèlement au niveau du travail, puisque je travaillais dans un jardin d'enfants. Ça se passait super bien. Les enfants, bon, je sais que des fois ils me regardent. Ah, qu'est-ce que tu as sur les dents? Parce qu'ils voient mon appareil dentaire qui est inexistant parce qu'il ne sert à rien et qu'il est cassé. Et qu'il faut que j'aille voir un orthodontiste, mais que j'ai un peu la trouille, je vous avoue.
Et des fois, c'était par rapport à mon nez, tout ça. Mais souvent, les enfants, ils sont pas méchants, en fait. Ils demandent juste. Et du coup, moi, je réponds naturellement. Je lui explique que, voilà, je suis née comme ça. Voilà, j'explique tout simplement. Et une fois, apparemment, il y aurait une animatrice qui a été interpellée par un petit qui lui a demandé qu'est-ce que j'avais. L'animatrice, au lieu de lui dire, tu sais, Sarah, elle est née un peu trop vite, et du coup, ils ont pas pu, elle a pas pu avoir un nez comme toi, une bouche comme toi, voilà, lui expliquer tout simplement les choses. Elle a pas su quoi répondre. Elle est allée voir la directrice, au lieu de me voir directement, hein, parce que du coup, j'étais dans la même pièce qu'elle, mais que je n'avais pas entendu. Et du coup, la directrice m'a demandé de passer dans tous les services et d'expliquer aux enfants et aux parents ce que j'avais physiquement. Sur le coup, j'étais tellement choquée que j'ai dit oui. Et après, je me suis renseignée parce que du coup, j'avais, je sais plus, je devais avoir 20 ans à peu près. Je me suis renseignée au niveau de la mission locale qui me suivait. Et là, le conseiller m'a dit, non, en fait, non, non, non. Ça relève du dossier médical, c'est privé, vous n'avez pas expliqué ce que vous avez eu et tout ça, toutes les opérations que vous avez eues, parce que concrètement, c'était ça. Et voilà. Et du coup, le lendemain, j'ai dit à ma chef que non, je ne le ferai pas, que c'est hyper humiliant déjà, et que c'était considéré comme du harcèlement moral. Et de là, je me suis plus du tout sentie bien dans l'entreprise, quoi, parce que on me jugeait, on m'a fait remarquer que voilà, c'était pas forcément bien que j'avais dit non. Et donc voilà, vous voyez un petit peu les choses, quoi, compliquées des fois, voilà. Et pourtant, c'était une directrice de jardin d'enfants. Donc voilà. Enfin bref. Donc là, je vais appliquer ma crème, n'importe quoi. Ma poudre de chez Action. C'est la Berry Beautiful. Ça fait un moment que je l'ai, mais comme j'avais pas terminé ma poudre d'avant, du coup, voilà. Là, je suis en train de la mettre en œuvre. Donc voilà, mon parcours. Du coup, c'est vrai que il y a eu des moments difficiles, hein, je vous cache pas. Ça a été un gros travail sur moi aussi. Et j'ai appris à me dire que ces gens-là, ils sont bêtes parce qu'au final, ils peuvent avoir un accident du jour au lendemain, être défigurés, handicapés, et puis voilà, ça arrive à tout le monde en fait. Donc mes petites astuces quand on vous fait une remarque sur votre physique ou autre, déjà, moi j'ai testé cette astuce, c'est répondre et alors. Et souvent les personnes, elles sont déstabilisées parce que elles s'attendent pas à ce que vous réagissiez comme ça. Et donc ils vont vous dire ouais et alors c'est peut-être marrant et tout. Et là vous allez peut-être dire c'est complètement ridicule en fait de ta part. Voilà. Deuxième astuce, c'est de faire répéter la personne, surtout s'il y a du monde autour de vous. Comme ça, elle va se faire un peu remarquer par rapport à sa réflexion qu'elle vient de faire. Et ça va montrer que en gros elle est d'une méchanceté gratuite. Et ça va montrer son vrai visage aux personnes en fait. En espérant quand même que vous êtes entouré de personnes bienveillantes. Ça encore, voilà. Et l'autre astuce, c'est de ignorer totalement. Alors, totalement, vous en battre les cacahuètes. Parce que du coup, c'est pas... Vous la laissez dire, quoi. Donc, d'un moment, elle va en avoir marre que vous ne réagissez pas à ses moqueries, à ses remarques et tout ça. Donc, voilà, au bout d'un moment, ça va la saouler, quoi. Donc voilà, en espérant qu'elle ne va pas plus loin cette personne, parce que des fois, moi ça m'est arrivé que c'est arrivé un petit peu plus loin que ça,
et c'est compliqué à vivre. Mais voilà, sachez que dans tous les cas, tout ce qu'on pense sur vous de négatif, si on peut vous faire une remarque, une moquerie, ça ne vous définit pas. Je répète, tout ce qu'on vous dit de négatif sur vous, cela ne vous définit pas. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez et vous savez ce que vous êtes. Vous savez que vos proches vous aiment, sont bienveillants avec vous. Vous avez certainement des amis, des copines qui sont bienveillantes avec vous et qui seront prêts à vous défendre quoi qu'il arrive. Vous n'êtes pas défini parce que les gens ont décidé de dire bah tiens, toi t'as une tache de rousseur énorme, je vais me moquer de toi et en gros tu es une bonne à rien, tu es moche, personne ne voudra de toi de ta vie et tout ça, alors que non, pas du tout. Vous pouvez largement avancer, faire vos propres vies, vos projets et ça ne vous définit pas en fait. Donc, essayez de vous sortir ça de la tête. Je sais que c'est très compliqué d'avoir cette mentalité de dire oui bon bah tu penses ce que tu veux, c'est ton avis, pas le mien, ni celui de ma famille, et c'est ce qui compte le plus en fait, c'est votre avis sur vous-même et sur et la vie de vos proches quoi. C'est ce qui compte le plus. Là, je vais prendre le phare MAC, le Anti-Ked. Ça fait un petit moment que je l'ai et j'aimerais bien le terminer. Et je vais le combiner avec le phare liquide de chez Kiko dans la gamme Wonder Woman, le numéro 02. Donc ça ne vous définit pas, donc vraiment essayez de vous dire si une personne se moque de vous et qui insiste lourdement, ne le prenez pas pour vous, ne le prenez pas personnellement. Laissez-la, parce que souvent c'est un problème d'ego, c'est un problème de confiance en soi. La personne veut se montrer un peu supérieure à vous et donc va vous faire des remarques, des réflexions méchantes pour se montrer supérieure à vous. Et si vous êtes là, vous le regardez avec des yeux merlan-pris, l'air de dire mais qu'est-ce que tu racontes, ça va le déstabiliser et voilà, et vous allez continuer à avancer votre chemin. Et il va se dire bah merde en fait toutes les remarques que je fais ça la tient pas. Et voilà, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut faire. Je sais que c'est très difficile, mais c'est un gros travail sur soi. Et il faut se blinder. Il faut pas avoir peur de regard du gens. De toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive, on sera toujours critiqué au bout d'un moment. Donc, faites ce que vous aimez, faites ce que vous voulez, habillez-vous comme vous voulez, sortez, voilà. Si vous avez un handicap, voilà, des complexes et tout ça, on s'en fout. On s'en fout. Vous vous en foutez. Si les gens vous font des remarques, vous vous en foutez. C'est leur avis, pas le vôtre. Voilà. Sachez qu'en plus, dans le futur, certaines personnes, donc je crois que c'est celles qui sont au collège et tout ça, je parle pour moi, mais je pense que c'est valable pour pas mal de personnes qui ont été harcelées au niveau scolaire, c'est que la plupart des personnes qui nous ont harcelés au collège, bah, généralement, on ne les revoit plus du tout. On ne les revoit plus. Ou alors, on les revoit, mais alors ils ont parfois pas réussi leur vie, ils ont une vie pourrie, ou ils ne sont pas du tout heureux, alors que vous avez avancé et que vous êtes heureux dans votre vie. Moi, par exemple, je vais vous donner un cas concret, c'est que moi, au niveau des relations amoureuses et tout ça, j'avais toujours peur que la personne qui s'intéresse à moi profite de moi et se moque de moi. Et du coup, j'ai eu pas mal de temps à faire confiance à un homme. Et quand j'ai rencontré mon mari, du coup, j'ai eu beaucoup de mal
à lui faire confiance. Et quand on s'est envoyé la première photo de nous, je me suis dit, bah, soit ça passe, soit ça casse. Parce que du coup, je l'appréciais déjà. Et je me suis dit, bah, on verra. Si ça casse, tant pis, c'est un con. C'est qu'il sait pas, voilà, ce qui rate parce que mon physique ne me définit pas, au final. C'est plus ce que j'ai à l'intérieur, mes valeurs, ma personnalité, tout ça. Et donc voilà. Et au final, bah, ça s'est très très bien passé. Je lui ai expliqué un petit peu mon parcours. Lui aussi a été un peu, a subi quelques moqueries. Ça a coupé. Donc moi c'est pareil, hein, je m'attendais pas à trouver une personne qui m'aime comme je suis, qui ne me juge pas physiquement ou autre. Et au final, comme quoi, tout arrive. Aujourd'hui, je suis mariée. Ça fait 4 mois. Et je suis très heureuse avec lui. Ça fait bientôt 17 ans qu'on est ensemble. Voilà, il ne m'a jamais jugée physiquement, même si, par exemple, au tout début, je faisais une taille 38, j'étais mince et tout. Et que là, au fur et à mesure des années, malheureusement, avec la PMA, j'ai pris beaucoup de poids. Là, c'est pareil, il m'a jamais jugée, il m'a jamais dit t'es grosse ou autre. Voilà, donc soyez rassurés que quoi qu'il arrive là maintenant dans votre vie, que vous dites on me fait des remarques, des réflexions, des moqueries et que on me dit que je suis une bonne à rien ou autre, pareil, ça ne vous définit pas et dans le futur, c'est pas ça qui va compter en fait. Oui, ça va vous blesser sur le moment, mais c'est pas ça qui va être gardé en fait. Donc essayez de vous blinder, essayez d'avoir confiance en vous et de vous faire comme moi, vous en fichez. D'ailleurs la preuve, voilà, je vous ai fait une vidéo, j'étais totalement démaquillée et du coup voilà, je vous raconte un petit peu ma petite vie et voilà quoi. Donc voilà. Alors, je termine mon maquillage avec le Kiko mascara waterproof, je vous montre. Voilà, c'est celui-ci que j'avais pris pour mon mariage, justement. Et je le termine hein, parce qu'il n'est pas terminé. Et comme j'alterne souvent, du coup, je n'ai pas du tout terminé. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Enfin voilà, faut vraiment vous blinder et vous dire que c'est une mauvaise période à passer, que vous vous battez quand même, hein, vous vous laissez pas faire non plus. Mais voilà, essayez de pas le prendre trop personnellement non plus, de laisser parler les gens parce que voilà, ça leur fait plaisir. Ils s'ennuient dans leur vie, ils ont un problème d'ego, de jalousie certainement, parce qu'ils voient que voilà, ça ne vous atteint pas, vous n'êtes pas au fond du trou et puis voilà, et que vous le vivez bien. Ensuite, je vais terminer par un rouge à lèvres. Je pense celui de chez Sephora, le sans transfert. C'est le numéro 13. Hop. Voilà pour ce petit maquillage. Je ne mets pas de fixateur parce que du coup je ne sors pas, donc ça sert à rien. Mais j'avais envie de faire un maquillage avec mon Project Pan spécial maquillage. Donc voilà pour cette vidéo. Je termine avec mon petit parfum. C'est le Wonder Woman que j'avais eu en cadeau. Et donc voilà, j'ai envie de le terminer. Donc je me mets du parfum. Hop là. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.